monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi je m'appelle Chriska et aujourd'hui on va voir 6 façons différentes d'utiliser le Magic Mask. Et oui, le Magic Mask. Et si vous ne savez pas à quoi ça sert, bah c'est tout simplement de la rotoscopie, du détourage automatique avec lequel il y a en plus un tracking, un petit suivi. Allez, on va voir ça tout de suite. Pour commencer, comme vous pouvez le voir, j'ai placé 6 clips sur ma timeline, mais la majeure partie du travail que l'on va effectuer va se passer sur la page étalonnage. Tête de lecture sur notre premier clip, et vous cliquez ensuite ici. Si vous possédez la version studio de DaVinci Resolve, vous obtiendrez théoriquement cette page-ci directement. Si vous ne l'avez pas et que vous êtes peut-être sur les courbes, vous allez sur cet onglet-ci pour avoir le Magic Mask. Vous pouvez vous assurer à la fois d'être sur le bon clip, d'avoir le qualifier bien en blanc ici. Si vous l'avez désactivé, ce n'est pas bon. Mieux vaut l'avoir clairement en blanc comme ceci. Ensuite, nous avons la page du Magic Mask. Ici, nous pourrons sélectionner des objets, des personnes, et en sélectionnant des personnes, on a aussi le choix de sélectionner les bras, la tête, le haut, le bas du corps. Vous avez un large choix. Je ne vais pas utiliser vraiment ceci, moi je vais plutôt me mettre sur la détection d'objets. C'est un tout petit peu plus précis. Nous avons ensuite tous les paramètres qui nous servent à faire notre tracking. Vers l'avant, vers l'arrière, enfin vers l'avant, vers l'arrière, revenir au point de référence et tracking vers avant et vers arrière. En général, c'est celui-là que j'utilise. Ensuite, nous avons le sélecteur pour ajouter ou pour retirer, le bouton pour inverser et le toggle mask. Lui, il nous permet d'avoir un visuel sur ce que DaVinci Resolve a sélectionné à partir de notre trait. Le faster, c'est le mode. On va utiliser le faster en premier. Et si la sélection faite par DaVinci n'est pas assez précise, pas assez fine, là, on passera ensuite sur le better. Toutes les options qui restent là en dessous, c'est pareil que pour n'importe quel keyer ou incrustateur en français. C'est pour affiner un petit peu nos derniers réglages. Maintenant que nous savons sur quoi on va devoir cliquer, sélectionnons notre personnage. Vous n'êtes pas obligé de faire 50 000 traits, en général un seul suffira. Et d'ailleurs moins il y en a, mieux c'est. Je fais un petit zoom pour voir la sélection. D'ailleurs si vous ne voyez pas le rouge juste ici, vous pouvez sélectionner le toggle, c'est lui qui permet d'avoir un visuel. On voit qu'il y a pas mal de poils qui n'ont pas été sélectionnés et que ça déborde un tout petit peu sur le dessus de la fourrure. Pas grave, on va utiliser le better. On clique et voilà le résultat. Je vais repasser en plein écran. Et si vous vous demandez si c'est bien affiné, si c'est bien fait, etc., ou que vous voulez faire vous-même vos réglages, vous pouvez désélectionner à ce moment-là le toggle et aller sélectionner le highlight. Et ainsi, vous pourrez affiner vos petits réglages. Peut-être par exemple ici, vous pourrez nettoyer un petit peu plus les noirs, voilà, comme ceci. Notre sélection est faite, maintenant on va lancer le tracking. Je suis au début du clip, donc techniquement, je pourrais lui dire d'aller jusqu'à la fin du clip, mais en général, moi j'appuie toujours ici et je suis tranquille. Une fois que le suivi est terminé et que votre ligne ici, donc le overall track, est complètement bleu, il ne reste plus qu'une seule chose à faire, c'est d'aller dans la partie des nœuds et de faire un clic droit et d'ajouter une sortie alpha. Vous attrapez le petit carré bleu, vous le connectez au petit rond bleu. Et ici, ce que nous avons fait, nous avons confirmé en sortie que nous allons garder uniquement ce que nous avons sélectionné avant et suivi en même temps. Regardons ce qui se passe maintenant dans la partie montage. Nous avons notre animal et si je le prends et que je le place par-dessus un autre clip, il se retrouve bel et bien là. Ce qu'il vous reste à faire maintenant, si vous travaillez juste sur des exports, c'est peut-être faire un clic droit dessus, Render in place, vous le laissez en format QuickTime. Et là, vous avez le choix. Soit vous le laissez en GoPro Cineform pour exporter uniquement la couche alpha, ou vous pouvez passer sur les DNX, HD et HR. Vous sélectionnez, vous faites un rendu. Donc là, il me demande où je veux l'enregistrer. Et sur le bureau, c'est pas mal. Et il lancera la fenêtre du render. Voilà qui était pour la première méthode. Deuxième méthode, et celle-ci c'est la plus couramment utilisée. Une fois dans la page Fairlight, enfin une fois dans la partie étalonnage, si vous voulez avoir un petit peu plus facile quand vous avez dupliqué des clips, je vous conseille de fermer la partie clip et d'ouvrir la partie timeline ici au-dessus. Comme ça, vous pouvez assurer
Comme ça, vous pouvez vous assurer d'être soit sur les clips dessus, soit de travailler sur les clips qui se trouvent en dessous. Nous, on va d'abord travailler sur les clips du dessus. Je l'ai sélectionné, c'est bien ce node-là. Je suis dans le Magic Mask. Je sélectionne Mademoiselle. J'active le toggle. Je remets même en plein écran, voilà. Et ici, on dirait que ça a l'air très bien, sauf peut-être là. Voilà. Pareil, on va utiliser la fonction Better. Et c'est déjà beaucoup mieux. Pareil que tout à l'heure, on va lancer le tracking et ajouter une sortie alpha. Identique à la manœuvre précédente, clic droit, ajouter une sortie alpha, on connecte et on retourne dans la partie montage. Ici pour l'instant on ne voit pas de réel résultat, c'est tout à fait normal car c'est les mêmes informations que nous avons en dessous et sur lesquelles nous n'avons pas encore travaillé. On peut aller dans la bibliothèque d'effets, dans la partie titre et ajouter un texte. Par exemple, vous pouvez le mettre sur toute la longueur ou celle que vous choisissez et comme vous voyez il apparaît derrière ou là plutôt face à la demoiselle. Vous écrivez ce que vous voulez, vous choisissez la police d'écriture et vous augmentez sa taille si cela vous fait envie. Voilà qui était pour la deuxième méthode. La troisième façon, c'est une que j'aime particulièrement car elle permet de créer des effets. C'est exactement la même chose que nous venons de faire, sauf que ce n'est pas avec un texte que nous allons travailler. Mon clip, je le sélectionne, j'appuie sur Alt et je le duplique pour le placer en vidéo 3. Je retourne dans la partie étalonnage, je m'assure d'avoir le bon clip et je sélectionne mon personnage. Il faut l'avouer, ce logiciel est vraiment intéressant. Je vais quand même cliquer sur Better pour avoir un peu plus de détails. Je lance le suivi. Manœuvre répétitive mais facile à retenir. On crée une sortie alpha et on connecte. On retourne dans la partie montage et ce coup-ci, disons, on va peut-être mettre un blur derrière lui. Garder juste le personnage net. Et aller par exemple dans la partie OpenFX, je vais mettre un zoom blur et le glisser sur le clip du bas. Et comme vous voyez, nous avons donné un effet sur l'arrière sans impacter notre couche alpha. Ensuite, c'est à vous de décider si vous donnez des petits effets un petit peu plus ou un petit peu moins. Pour faire comme ceci, réduire un tout petit peu le flou et peut-être même faire un suivi sur le zoom. Pour ça, vous allez dans OpenFX Overlay, vous voyez le point ici et vous pourriez au début du clip placer un point clé et en placer comme ça plusieurs au fur et à mesure. Un petit peu plus loin, on le sélectionne, on redéplace encore. Ainsi de suite. Même chose, mais cette fois, on va tout simplement supprimer ou masquer un élément. Ici, en l'occurrence, la moto. Disons que vous voulez faire une découverte moto, vous faites ça sur votre chaîne, mais que les premières images, vous voulez pas spécialement la dévoiler alors que vous êtes dessus. On va la pixeliser un tout petit peu. Pas besoin de dupliquer ce coup-ci, on va partie étalonnage, comme d'habitude, on sélectionne ce que l'on désire. Peut-être été un petit peu trop loin. Il a quand même pris pas mal. Vous pouvez rajouter des traits s'il en faut, comme ici par exemple les rétroviseurs qui n'ont pas été pris. Et là, la poignée aussi, mais vu qu'on va pixeliser, pas besoin d'être vraiment précis. Comme d'habitude, j'appuie sur Better, et je peux même faire un zoom pour voir si ça va un petit peu mieux, et on dirait qu'il y a des zones qu'il a pris en compte. Si vous voulez supprimer les zones qu'il a pris en compte, soit vous changez le sélecteur pour passer en négatif ici, mais moi, je veux dire, c'est au cours des touches en trop, je préfère juste appuyer sur Alt. Vous voyez, le petit plus se transforme en moins dès que j'appuie sur Alt. Et je vais mettre en rouge cette partie-ci qui déborde un petit peu trop. Ici aussi, et je vais attraper le trait bleu et le déplacer sur la moto. C'est déjà mieux, non ? Je peux maintenant faire un suivi, tracking avant et arrière. Et voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'une seule chose à faire, c'est d'aller dans la bibliothèque d'effets, ici, et d'y mettre, par exemple, le Mosaic Blur. On va le glisser directement dans notre nœud, et voilà. Vous pouvez ajuster les paramètres si vous le désirez, ça, c'est à vous de le choisir. Et maintenant, l'avantage, c'est qu'on n'a même pas besoin d'ajouter une sortie alpha. On a directement notre vidéo comme cela. Vous voyez ? Avant-dernière astuce, et là aussi, ça va être un petit peu pareil que d'habitude. On ne va pas dupliquer les clips, on va se rendre dans la partie étalonnage. Je vais sélectionner mon personnage. Il a sélectionné un petit bout
du cahier, j'appuie sur Alt pour avoir le moins et je retire le cahier. J'appuie sur Better et je lance le suivi. Faut quand même avouer, vous avez de la chance, vous avez eu l'avance rapide. Quoi qu'il en soit, nous avons fini le suivi. On n'a pas besoin de la bibliothèque d'effets. Ce coup-ci, je vais désactiver le toggle parce que je préfère avoir un bon visuel. Et en avant-dernier effet, ce que l'on peut faire, c'est travailler sur les couleurs primaires. Par exemple, ici, moi j'aimerais bien faire croire que le monsieur à cravate est un petit peu débile et qu'il essaye d'abattre un fantôme. Je vais donc tout simplement baisser la saturation. En gros, c'est l'inverse de l'effet Color Pop, dont je vous ai fait une vidéo et qui s'affiche juste là, au-dessus de l'écran, que vous irez peut-être voir après celle-ci. Bon allez, on continue. Ici, nous allons faire exactement la même chose qu'avant, sauf que plutôt que de mettre en noir et blanc, nous allons tout simplement changer la couleur de la tasse. Amener du blanc en camping, franchement, du blanc. Très mauvaise idée. Une fois dans la partie étalonnage, je vais sélectionner ma tasse. Je regarde un petit peu ce que ça donne. C'est déjà pas mal. Mais je vais quand même appuyer sur Better. Ensuite, comme les 5 autres fois, on fait un suivi. Une fois terminé, on peut désactiver le toggle. Et ici, ce que je vais faire, je vais tout simplement modifier la couleur de la tasse. On va peut-être mettre une tasse un petit peu verte, comme ceci. Baisser un petit peu les hautes lumières. Mettre un petit coup de color boost et après je dirais tous les petits réglages qui restent à faire, ça c'est à vous de les choisir, de les décider. Et pour l'instant moi je dirais que ça me convient relativement bien. On est passé d'une tasse blanche à une tasse verte. Et le grand avantage du Magic Mask, c'est que imaginez le temps de détourage qu'on a réussi à éviter, surtout pour faire passer du café dedans qui lui ne change même pas de couleur. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez surtout pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, vous pouvez aussi laisser un commentaire car je lis absolument tout le monde. En plus de ça, pensez que j'ai aussi une page Ko-fi et on terminera sur le mot de la fin. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.